Donc, à présent, je vais vous parler des diarrhées. Donc, au niveau des diarrhées, il y a également une autre étude qui a été réalisée donc, par l'Université Monash. C'est vrai que je ne vous ai pas précisé avant, mais la plupart de ces études dont je vous parle ont tous pratiquement été réalisées par l'Université Monash, donc en Australie. Hein. Donc, comme dit, pour les diarrhées, une étude a également été réalisée donc pour corréler la relation entre FODMAP et déclenchement des diarrhées. Donc pour cela, ils ont sélectionné donc des personnes ayant subi également donc une ablation du gros intestin, comme je vous l'ai dit avant, et donc la pose d'une poche. Hein. Et donc voilà, ils ont vu que si on leur faisait consommer des aliments riches en FODMAP, puis des aliments pauvres en FODMAP et vice versa, hein, donc une fois des aliments riches, une fois des aliments pauvres, en analysant et en regardant l'état des selles, eh ben, ils ont pu démontrer que lors de repas contenant beaucoup de FODMAP, les matières récoltées dans la poche étaient beaucoup plus liquides que lors des repas avec une faible teneur en FODMAP. Donc de ça, ça leur a permis donc de dire qu'une forte consommation de FODMAP augmente la quantité de liquide présente dans les intestins. C'est ce que je vous avais dit avant. Effectivement, ça favorise donc la sécrétion de liquide et donc des diarrhées. Et de ce fait, il est prouvé donc que le risque de déclencher des diarrhées est beaucoup plus important chez les personnes qui sont sensibles au FODMAP et qui en consomment beaucoup. Donc, les FODMAP sont un des éléments déclencheurs importants des problèmes de diarrhée. Ce n'est pas la seule, vous pouvez avoir des diarrhées pour d'autres raisons, mais surtout chez les personnes sensibles au FODMAP, c'est une des raisons principales.